Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue pour cette conférence qui porte sur les bacs professionnels et les bacs technologiques et les études supérieures pour les étudiants, donc cette voie technologique et cette voie professionnelle. Je suis Ali Doué, je suis maître de conférence en économie à l'Université Côte d'Azur et je vais animer cette conférence, j'ai ce plaisir-là, avec deux collègues que je vais laisser maintenant se présenter. Catherine. Bonjour, Catherine Rousseau, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en économie et gestion. Je suis en charge du dossier liaison -3 plus 3, donc -3 avant le bac et +3, la poursuite d'études après le bac. Merci. Jean-Pierre. Oui, bonjour, Jean-Pierre Nuzot, donc inspecteur en mathématiques, sciences physiques pour le lycée professionnel. Je fais partie aussi du groupe de travail sur la liaison Bac Pro BTS. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là. On a souhaité, dans le cadre de cette journée de l'orientation, positionner cette conférence-là parce que pour nous, elle est importante. On a positionné des conférences, la logique est à chaque fois la suivante, hein. On sait qu'il y a certains sujets, dont celui-là, c'est-à-dire le lien entre voie technologique, voie professionnelle et études supérieures, là où on a des incertitudes, là où plusieurs discours circulent, là où les choses ne sont pas forcément bien claires pour tout le monde, là où il y a des messages parfois contradictoires aussi. Et l'un des enjeux pour nous à travers cette conférence-là, c'est que vous, hein, experts, que vous puissiez faire passer ce qui vous semble être les messages clés, les connaissances du moment d'une certaine manière et les perspectives que l'on peut donner à la fois aux élèves et puis à la communauté éducative, aux parents sur ce sujet-là. Et pour démarrer sur ce sujet-là, j'ai envie de, comme on l'avait indiqué, de démarrer sur ce qu'on peut appeler une espèce de perspective historique. Si on a cette conférence-là, c'est qu'on se pose des questions et que d'une certaine manière, historiquement parlant, il ne va pas nécessairement de soi, d'une certaine manière, d'avoir voie technologique, voie professionnelle, études supérieures. Est-ce que sur ce point-là, Catherine ou Jean-Pierre, vous pouvez nous indiquer ce qu'il en est selon vous? Alors, je vais prendre la parole pour la voie technologique essentiellement. Ouais. C'est vrai que initialement, quand ont été créées les voies technologiques dans les années 70, n'était pas prévu obligatoirement, mais ça date quand même déjà, que les élèves avec ce bac technologique puissent poursuivre les études. En tout cas, ce n'était pas l'objectif numéro un. Et puis, les réformes successives ont fait que, et ça, la dernière réforme, et celle d'avant déjà, qui ont fait évoluer les bacs technologiques, amènent maintenant, clairement, c'est dans les programmes, hein, les élèves à la poursuite d'études. C'est-à-dire que les formations que suivent ces élèves de la voie technologique conduisent clairement à poursuivre les études. Alors, l'évolution, elle se fait aussi d'abord historiquement vers les sections de techniciens supérieurs, et puis aujourd'hui vers les UIT, vers les licences, vers la poursuite d'études. Des places leur sont réservées, mais je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Je laisse peut-être Jean-Pierre préciser pour la voie professionnelle. Oui, en effet, pour la voie professionnelle, donc l'historique est aussi prégnant, sans remonter aux années 60 à la création des premières formations professionnelles, mais plus précisément avec la création du Bac Pro 3 ans depuis 2009 et sa récente transformation, l'accent vers l'insertion professionnelle a diminué nettement au profit évidemment de l'accompagnement vers des études supérieures. Donc c'est assez fort depuis une dizaine d'années. Merci. Alors, sur ce sujet-là, aujourd'hui, alors je ne sais pas la prégnance, mais ce qui arrive souvent dans les représentations et comme vulgate, c'est lorsqu'on est un bachelier technologique, la voie privilégiée, c'est alors je dis le DUT, maintenant je vais dire le BUT, donc le bachelor universitaire technologique. Et pour les élèves de la voie professionnelle, si poursuite d'études il y a, la voie privilégiée est le BTS. Est-ce que vous confirmez ça et est-ce que vous pouvez nous dire grosso modo la philosophie autour de ça et comment on peut le positionner ça aujourd'hui? Catherine, peut-être? Oui, alors c'est vrai que donc depuis cette forte volonté de faire accéder les bacheliers professionnels aux études supérieures et les bacheliers technologiques aux études supérieures,
on a eu une confrontation, en fait, puisque les places, enfin, il faut rappeler peut-être que les places dans les BTS sont des filières sélectives, hein, donc sont réduites. Un certain nombre dans les divisions, hein, dans certains établissements très réduites en fonction des filières, moins réduites en fonction d'autres filières, ça dépend, tertiaire, technologique, mais à l'intérieur du tertiaire, parfois aussi des conditions d'accès qui sont plus sélectives. Mais c'est vrai qu'on est dans une dimension où on incite plutôt maintenant aux bacheliers professionnels à aller dans les BTS, où des places leur sont réservées. Et puis, c'était longtemps le cas des bacheliers technologiques dans les BTS. Aujourd'hui, il y a une ouverture plus grande, c'est-à-dire qu'on incite, et les programmes sont faits pour ça, j'insiste là-dessus parce qu'on est sur la transformation de la voie professionnelle, donc une réforme, et sur la rénovation du bac, une autre réforme, mais qui sont concomitantes, dans des dimensions sur la poursuite d'études avec des orientations. Maintenant, l'orientation possible pour les bacheliers technologiques est très large. Ça existe depuis très longtemps, mais ils peuvent aller en BTS, ils peuvent aller en licence, ils peuvent aller dans les IUT puisque des places leur sont réservées, et ça c'est une loi récente. Ils peuvent aller dans des classes préparatoires qui leur sont réservées. Ils peuvent aller dans des classes de DCG, DSCG pour la voie comptable, filière comptable. Donc un tas de possibilités est ouverte aux bacheliers technologiques. Et vraiment, des places sont réservées pour les bacheliers professionnels en BTS. Jean-Pierre, oui, oui, je voudrais compléter cette politique académique et la mettre dans la perspective de la politique nationale qui, depuis donc une dizaine d'années, incite fortement, évidemment, à augmenter le taux de bacheliers professionnels à une destination d'études supérieures. Pour l'Académie de Nice, le taux a plafonné longtemps et depuis 2 ans, une expérimentation est menée qui a introduit des quotas avec des taux de bacheliers professionnels minimum dans les lycées professionnels, dans les sections supérieures, d'enseignement supérieur. Ça se traduit, alors c'est assez divers parce que finalement, il faut prendre diplôme par diplôme et il n'y a aucune homogénéité dans les chiffres qui peuvent être annoncés, car pour des sections, par exemple, de la voie de production, pour des BTS de production, ben, le taux de bacheliers professionnels est logiquement beaucoup plus élevé que celui des bacheliers, enfin des sections du secteur du tertiaire. Mais ça, tu pourrais peut-être préciser quelques parcours. Oui. On le précisera peut-être dans le cours de la discussion. Oui. Pour autant, il faut quand même savoir qu'il y a, enfin les chiffres datent de l'année dernière, mais cette année, ça sera sensiblement pareil, 27%, c'est-à-dire plus d'un quart des étudiants en section STS en première année, issus de la voie professionnelle, des bacheliers professionnels. Donc c'est quand même une grande partie des élèves de BTS qui provient de l'enseignement professionnel. C'est donc une voie qui s'est, au fil des années, affinée et qui maintenant est très, très, très importante. Je voudrais rajouter que, parce qu'on est aussi en train de parler d'orientation, donc ça c'est un cadre, la préparation aussi bien des bacheliers professionnels que des bacheliers technologiques pour poursuivre les études fait en sorte que ces bacheliers qui accèdent aux sections de techniciens supérieurs sont accompagnés pour réussir leurs études choisies. Donc c'est une volonté, c'est pas seulement une question de quota, où on dit, bon, ben, si on réserve des places, ces bacheliers professionnels et ces bacheliers technologiques vont pouvoir accéder. Il ne suffit pas d'accéder, après, il faut réussir. Et je crois que les rénovations, transformation de la voie professionnelle et rénovation de la voie technologique, enfin, la réforme du bac, vont dans ce sens d'accompagner les élèves en les préparant avant le bac pour qu'ils puissent accéder et réussir leurs études, leur poursuite d'études supérieures. Merci. Alors, il y aura une
partie là-dessus sur la préparation, d'une certaine manière. On pourra clore la discussion d'ailleurs sur comment se préparer, les élèves peuvent se préparer à ça. Jean-Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste une chose pour répondre complètement à ta question sur le fait qu'il y a une diversité des parcours possibles. Pour le lycée professionnel, déjà, là, l'important, c'est de tout doucement changer les mentalités pour que les élèves de lycée professionnel prennent conscience qu'ils peuvent faire des études supérieures. Donc, même si c'est réducteur, c'est vrai, la seule perspective du BTS est déjà une bonne perspective. Ça assoit correctement l'idée qu'on peut faire des études supérieures quand on a traversé le lycée professionnel, et c'est déjà une bonne chose. Alors bien sûr, on en parlera plus tard dans la conférence, il existe d'autres voies, d'autres possibilités, mais qui sont pour les bacheliers professionnels plus à la marge. Donc on en parlera peut-être plus tard. Merci. Bon, on reviendra sur le volet préparation. On reviendra aussi sur le volet diversité des parcours, volet mobilité d'une certaine manière. Une question qui se pose avant d'y revenir, c'est le message que vous souhaitez et qui est souhaitable de faire passer aux élèves, aux familles et aux accompagnants sur déjà, en fait, pourquoi faire des études supérieures fondamentalement, notamment pour la voie technologique et la voie professionnelle. C'est quoi réussir aussi des études supérieures ou en tout cas réussir une trajectoire. Pourquoi faire des études supérieures au sens, qu'est-ce que ça apporte par rapport au point de départ d'une certaine manière. Là, je suis donc l'élève qui est bachelier technologique, je suis l'élève qui est bachelier professionnel. Quelle motivation je pourrais avoir à faire des études supérieures pour atteindre quel type d'objectif? Je pense que c'est déjà une bonne chose aussi de rappeler que ce n'est pas une obligation en tant que telle, évidemment, qu'il est aussi tout à fait souvent pertinent et tout à fait honorable de s'insérer professionnellement, en tout cas de poursuivre des objectifs qui amènent à l'insertion professionnelle après le bac. Mais lorsque les études supérieures sont envisagées, quelles sont généralement les motivations que peuvent avoir les élèves? Peut-être qu'il faut repréciser la distinction entre voie professionnelle et voie technologique, parce que sur certaines filières, je pense là à la filière hôtellerie-restauration, on a les deux. On a le bac professionnel à l'issue de la troisième, on peut aller en bac professionnel et avoir un bac pro en hébergement, en cuisine, en service pour la salle. Et puis, on a la STHR qui est la voie technologique. Pour arriver à un BTS, en fait, on peut arriver au BTS par la voie bac professionnel et on peut arriver au BTS qui s'appelle MHR par la voie technologique. Quelle est la différence entre les deux finalement? Pourquoi on peut faire un bac pro ou un bac techno pour accéder ensuite à un BTS et puis après poursuivre? En fait, la réalité, c'est que pour l'élève de troisième qui a fait un bac pro en hôtellerie-restauration, il peut s'arrêter et il est opérationnel tout de suite. Tout de suite. Pour l'élève qui a fait un bac technologique STHR, le cursus, il est de 5 ans. Il est intégré que l'élève de seconde entrera, il fera ses 3 ans de bac pour avoir son bac techno, STHR, et ensuite, il poursuivra forcément en BTS. Et il pourra aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a des paliers qui sont différents. On est plutôt dans l'opérationnel en bac professionnel et dans l'analyse en voie technologique. Ce qui permet ensuite peut-être de poursuivre. On a intégré l'idée de palier, c'est-à-dire que l'élève qui souhaiterait s'arrêter en bac professionnel peut le faire. L'élève qui veut s'arrêter en bac technologique, c'est plus délicat pour cette voie-là. Il faut qu'il continue, on l'incite. Mais ça n'interdit pas au bachelier professionnel de poursuivre en BTS. Et le bachelier technologique qui aura poursuivi en BTS peut poursuivre. Il y a des licences pro, il y a des masters, A, 2, et pour intégrer d'autres niveaux de formation, pour avoir intégrer ensuite le BTS, ça sous-entend qu'on se forme à faire de l'encadrement déjà, de l'analyse, de la réflexion. Et puis si on poursuit en licence, ça veut dire qu'on va diriger des petites structures ou des structures un peu plus grandes si on poursuit en Master 1 puis Master 2. Je pense qu'il faut envisager des choses comme ça, c'est-à-dire des paliers.
Est-ce que l'élève qui a fait une voie professionnelle à l'issue de la troisième a envie de s'arrêter tout de suite en troisième, en terminale, pardon, ce qui ne lui interdira pas ensuite de reprendre ses études, puisqu'il y a maintenant une possibilité, une réelle possibilité, ce n'était pas le cas pendant des années, il y a vraiment une réelle possibilité d'alternance et de poursuivre les études en mixité publique dans des lycées publics, on va parler de ça essentiellement. Et donc, c'est une variété de parcours qui donne toutes ces possibilités. Maintenant, est-ce que l'élève a envie de poursuivre? Peut-être pas tout de suite après le bac pro. Peut-être qu'il a envie de s'exercer, d'exercer la profession pour laquelle il a été formé. Et peut-être qu'après, il aura la nécessité, le souhait de poursuivre. Et ce sera la possibilité qui lui sera offerte. Mais il peut continuer, ça ne lui est pas interdit. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que les parents et les jeunes diplômés doivent réfléchir dans leur orientation. C'est est-ce que j'ai envie d'étudier? C'est peut-être ça aussi le terme, faire des études, c'est étudier. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et d'étudier, c'est-à-dire, même si les BTS sont très pratiques, avec des formations, enfin des stages qui sont plus ou moins longs en fonction des BTS, je ne parle pas de l'alternance, je parle de la formation initiale, mais il y a toujours cette part qui est laissée au stage, c'est-à-dire à la pratique en entreprise. Et ça, je crois que c'est très important de le dire aussi. Et c'est vrai aussi pour les IUT, enfin, si l'élève bachelier veut ensuite devenir un étudiant pour accéder à l'IUT, pour faire un BUT, donc le nouveau diplôme. En complément pour le lycée professionnel, je voudrais rajouter, sans rentrer dans le détail de l'accompagnement qui est mis en place justement dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, juste dire que c'est vraiment la question cruciale pour les élèves, c'est-à-dire de les amener à ce qu'ils puissent réfléchir sur leur vraie motivation de poursuite d'études ou pas. En lycée professionnel, les élèves et peut-être même la famille. Parce que finalement, c'est plus historiquement que l'on constate que les élèves s'auto-censurent et pensent que le lycée professionnel ne conduit qu'à des formations finalement courtes qui conduisent à la vie active. Comme a dit ma collègue, c'est évidemment totalement faux et de plus en plus totalement faux, vu que tout est fait pour accompagner les élèves vers une poursuite d'études. Ceci dit, il faut qu'ils s'interrogent réellement sur leur motivation. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le supérieur? Est-ce que c'est utile pour eux? Quel type de métier ils vont pouvoir vers quel type de métier ils vont pouvoir arriver? Donc tout ça, toute cette réflexion, il faut l'accompagner. Et c'est dans le cadre de la transformation professionnelle et notamment d'un dispositif qui se met en place depuis la seconde professionnelle, donc en seconde, première et l'année prochaine en terminale, car le bac pro, la transformation se met en place palier par palier. Donc que tout cet accompagnement va être mis en place pour aider les élèves à construire cette réflexion. Merci beaucoup. Alors, je note l'idée de permettre aux élèves de bien repérer les paliers, d'une certaine manière. Je vais être peut-être un peu caricatural en distinguant technicien, technicien supérieur, cadre, d'une certaine manière, en indiquant bien que c'est des choses d'ailleurs et des distinctions qu'ils pourront voir en pratique, soit à travers déjà les stages effectués, les mises en situation professionnelle, parfois déjà dès le lycée, les mises en situation professionnelle en BTS, en DUT, les mises en situation professionnelle dans les différents parcours, parfois même déjà lors de l'insertion professionnelle directement, éventuellement après le bac, et que au fur et à mesure du temps se construisent évidemment des projets, des aspirations, des volontés de carrière qui sont très différentes d'un élève à l'autre, évidemment, mais que d'une certaine manière, il faut voir les études supérieures comme un outil, d'une certaine manière, qui à un moment donné peut permettre de connecter un certain nombre d'aspirations qui sont aussi évolutives dans le temps et qui sont accessibles d'une certaine manière, et ça, effectivement, c'est un changement important, qui sont accessibles, j'allais dire, à peu près tout au long de la vie. Alors, je n'ai pas envie de projeter l'élève là qui va regarder ça, qui a aujourd'hui entre 16 et 18 ans dans 30 ans, mais même sur les 10 prochaines années, qui va pouvoir utiliser cette boîte à outils-là pour dire, bon, ben voilà, mes aspirations à telle période étaient celles-là, elles sont maintenant celles-là. D'ailleurs, elles sont peut-être carrément dans un autre secteur, d'une certaine manière, qui peut impliquer peut-être un besoin en formation plus important. Mais cette idée-là que c'est un parcours qui se construit au fur et à mesure du temps
et que les études supérieures doivent être conçues comme un point d'appui. Et d'ailleurs, parfois, pas toujours suffisant. Hein. Il y a des possibilités de formation, des possibilités d'apprentissage qui peuvent se situer en dehors aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le système des études supérieures. Donc ça, c'est des Dans points. le lycée, sans vouloir rallonger hein, ton propos, pour le lycée professionnel, les élèves de lycée professionnel et les enseignants sont déjà très habitués à ces allers-retours, car la mixité des parcours, c'est quelque chose qui se met en place. Les Greta, les réseaux des Greta, bon, les élèves ne connaissent pas forcément, mais ce sont des parcours, des allers-retours entre la formation initiale et la vie active. Donc, tout cet aspect non linéaire des formations, c'est quelque chose que les élèves de lycée professionnel et les enseignants connaissent déjà. C'est un atout pour eux, pour justement pouvoir faire ces allers-retours qui seront nécessaires forcément dans la vie future. Alors, merci. Dans tout ce que vous avez dit jusque-là, et merci encore, il y a deux choses qui ressortent aussi, sur lesquelles j'aimerais, pour ceux qui vont regarder cette conférence-là, qu'on concrétise un peu plus les choses. C'est le volet un petit peu diversité-mobilité, hein, pour donner des exemples et indiquer ce qui, aujourd'hui, avec vos connaissances et nos connaissances, constitue des parcours existants et qui pourraient, c'est toujours un peu la même chose, hein, ouvrir un petit peu ce qu'on appelle le champ des possibles pour les élèves. Et puis, le volet préparation, qui me semble être, dans ce que vous dites, relativement nouveau aussi, quoi, d'une certaine manière, et qui est souvent peut-être même pas connu par un certain nombre de personnes, notamment dans les communautés éducatives. Je vais peut-être prendre la parole en premier parce que Oui. ça sera plus court que ma collègue, vu que le champ des possibles est moins répandu pour le lycée professionnel. Comme je le disais tout à l'heure, la voie directe, c'est quand même le BTS. C'est ce qui est prôné, c'est pour ce que on travaille là-dessus pour que justement il y ait une évolution de la prise de conscience des élèves que les études supérieures sont possibles. Ça n'exclut pas qu'il existe évidemment à la marge des parcours diversifiés avec des écoles spécifiques. On donnera la liste éventuellement, si tu es d'accord, en marge de cette conférence pour aider les élèves qui s'y intéresseront à trouver éventuellement des voies diversifiées. Ça peut aller jusqu'à des écoles d'ingénieurs qui sont réservées pour les bacheliers professionnels. Alors, la deuxième partie de ta question, c'était aussi comment on les accompagne et comment on les prépare à ces études supérieures. Donc, la transformation de la voie professionnelle qui s'opère depuis 2009 prévoit, donc, comme je le disais tout à l'heure, un dispositif d'accompagnement en heures très élevé, vu qu'il y a 3 heures en gros par semaine pour chaque élève, d'un accompagnement spécifique durant toute sa scolarité, seconde, première, terminale. En première, il y en a un peu moins, mais en terminale, ça se redensifie. Donc, ce module, dans le temps, il évolue bien évidemment de la seconde à la terminale. Pour faire très schématique et rapide, dans un premier temps, il s'agira de l'aider à acquérir des compétences qui lui permettront de suivre ses études de bac professionnel, ce qui est une évidence pour ceux qui ne l'ont pas, mais il y en a qui n'en ont pas besoin. Et donc, dès très tôt dans la scolarité, on les aidera à peaufiner et à approfondir leur projet professionnel et voir leur projet d'études supérieures. En terminale, là, le dispositif prend son intérêt pour la préparation, soit pour les élèves qui le souhaitent, à intégrer la vie active, la vie professionnelle, donc c'est toujours une finalité possible, et pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement complètement personnalisé pour préparer ces élèves, ce groupe d'élèves motivés à aller faire des études supérieures. Alors cet accompagnement, il peut prendre différentes formes. Une forme disciplinaire, hein, je prends l'exemple des maths sciences, où une partie du programme de terminale est consacrée et doit se faire dans le cadre de ce dispositif parce qu'il est exclusif, cette partie du programme, à ce qu'ils ont besoin pour leurs études supérieures. Donc là, on voit bien qu'il y a un accompagnement très spécifique et personnalisé à faire, vu que suivant les profils, un élève voudra faire, je ne sais pas, même s'il est en travaux publics, il voudra faire peut-être autre chose. Il ne suivra pas forcément la voie du BTS qui est naturel après du travaux publics. Donc il pourrait avoir des besoins disciplinaires différents. Mais il y a aussi un accompagnement méthodologique qui doit être mis en œuvre,
car la plus grande partie des échecs de lycée professionnel en section supérieure provient du manque de méthode des élèves, du manque d'habitude de travail, ce que n'ont pas les élèves qui proviennent de la voie générale, qui, eux, ont déjà des habitudes de travail et une puissance, disons, de travail supérieure. Donc, c'est là où on doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour accompagner les élèves du lycée professionnel à réussir leurs études. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à ma collègue. Oui. Donc, faut dire peut-être que très concrètement, donc je l'ai dit déjà, mais faire des études, ça veut dire vouloir étudier. Et il y a une sélection, donc mon collègue a parlé de tableau de correspondance qui peut orienter quelles sont les correspondances entre Bac Pro et quel BTS, et redire que le BTS est une filière sélective où tous les élèves n'iront pas, parce qu'il y a une sélection, et lors d'une dernière réunion avec les responsables de l'IUT, il est précisé que la lettre de motivation dans Parcoursup est très importante. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un livret scolaire, il y a un parcours d'accompagnement, il y a évidemment la volonté de l'élève de poursuivre, et il y a cette volonté exprimée dans cette lettre de motivation et dans les appréciations qui seront faites par les enseignants dans les bulletins. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger ça, vouloir cette volonté de poursuivre et de s'y mettre, parce que effectivement, alors c'est moins vrai pour la voie technologique, parce que maintenant les élèves sont préparés à poursuivre les études, les programmes sont faits pour ça. L'élève de Bac Pro a peut-être hésité à poursuivre, il ne sait pas trop, puis finalement il s'est décidé, vraiment insister sur cette volonté et cette motivation dans les lettres de motivation. Donc il y a un tableau de correspondance, certains BTS ne sont pas facilement accessibles à certains Bac Pro, donc ça il faut en être conscient. Parce que, j'ai en tête un BTS, par exemple, commerce international, où les langues étrangères sont très importantes. Donc, peut-être insister sur le fait que l'élève qui voudrait absolument faire du commerce international après un bac pro se construise une solide formation en langue. Enfin, voilà, rien n'est rédhibitoire, mais savoir qu'il y a certains BTS qui sont quand même très orientés et très spécialisés, pour lesquels il faut des compétences réelles dans certains domaines qui n'auront peut-être pas été abordés assez en profondeur en bac professionnel. Donc, la diversité et la mobilité, c'est ça aussi. Bon, je parlerai de la mobilité nationale. On est sur l'Académie de Nice, bien sûr, mais si vous avez envie de poursuivre, l'idée, c'est peut-être d'aller regarder aussi s'il y a des BTS ailleurs. Nous n'avons pas tout ici, et peut-être que postuler, vous pouvez le faire. Je m'adresse directement aux lycéens là, et aux familles sur plusieurs établissements des académies voisines ou autres. Pour les lycéens de la voie technologique, donc il y a vraiment beaucoup de voies, et c'est là où vous devez explorer. Il y a eu déjà des enseignements spécifiques, je parle pour la voie technologique STMG, donc des enseignements spécifiques qui vous auront peut-être déjà orienté. Donc vous avez la possibilité de poursuivre en BTS, de la même manière, avec des correspondances. Vous avez la possibilité de poursuivre à l'IUT, idem, avec des correspondances. Regardez vraiment ce qui correspond. Et les IUT de Nice recrutent donc très spécifiquement des élèves de la voie technologique. Il y a la possibilité, alors on ne le sait pas trop, d'accéder aux grandes écoles par des prépas qui s'appellent ECT pour les techniciens de la voie technologique. Mais je pense aussi, parce qu'il y a plusieurs voies technologiques, si on s'adresse à tous les élèves, je pense aux arts appliqués, par exemple, où un bac de la voie technologique en arts appliqués peut permettre d'accéder aux grandes écoles d'art déco à Paris, par exemple, avec le dossier, mais ils sont préparés à ça. Les mises à niveau n'existent plus, donc, mais ils peuvent accéder aussi au BTS de la même manière. Je complète parce qu'il y a aussi une classe prépa possible pour les bacheliers professionnels, une préparation en 3 ans pour accéder aussi aux grandes écoles de commerce, c'est possible. Voilà, donc on n'imagine pas, j'ai parlé tout à l'heure des DCG, des diplômes comptables, DSCG au niveau Bac+5 pour être expert comptable.
souvent, les élèves ne savent pas. Donc, renseignez-vous auprès de vos enseignants pour qu'ils vous explicitent la manière d'accéder à ces voies. C'est possible. C'est-à-dire que, et mon collègue parlait tout à l'heure de la voie professionnelle pour les ingénieurs. C'est pareil pour les STI 2D. Hein, il y a la possibilité d'accéder aux écoles d'ingénieurs avec un bac technologique. Souvent, on ne le sait pas. Et souvent, des places sont réservées pour ces lycéens-là. Et cet accès réservé, finalement, offre des opportunités. Alors, je redis, pour celui ou celle qui souhaite poursuivre ses études. Parce qu'après, le parcours, il est difficile. Hein. C'est formation courte, je parle pour le BTS, en 2 ans. C'est court et intense. C'est là où mon collègue disait un apprentissage. C'est court et intense. Ça va nécessiter beaucoup de volonté, mais pas seulement, hein, d'ascèse parfois, parce qu'on a beaucoup peut-être besoin de rattraper aussi des choses qui n'ont pas été vues au préalable. Et en général, l'accompagnement est bien fait parce que ça reste des classes, alors plus nombreuses que pour la voie professionnelle, pareil pour la voie technologique, mais les élèves sont plus nombreux, ce sont des étudiants. Ils n'ont pas tout à fait le même statut. C'est une nouvelle liberté, une nouvelle possibilité, mais tellement enrichissant. Enfin, je crois que ça, il faut être aussi clair en disant que poursuivre des études, c'est aussi des portes qui s'ouvrent, hein, sur l'enrichissement. Mobilité, donc diversité, c'est aussi la mobilité nationale, mais internationale. On a aussi bien, généralement, dans le supérieur, dans de nombreux BTS, à l'IUT, à l'université, des parcours Erasmus, qui permettent de faire des partenariats, des bouts d'études, des parcours, des crédits à l'étranger, des stages à l'étranger pour les BTS. Et ça, c'est vraiment une chance réelle dans les parcours. Aller faire un stage à l'étranger initie souvent un départ à l'étranger ensuite pour poursuivre, hein, un travail, une maîtrise de la langue, on en parlait tout à l'heure, qui se développe. Hein, nombre d'élèves qui font issus de bac professionnel qui font des BTS où les langues sont importantes. Je pense au BTS support à l'action managériale, par exemple, où là, l'accès est moins limité qu'en BTS commerce international pour des postes qui pourraient être similaires parfois. Eh bien, une possibilité d'aller à l'étranger, exercer et pratiquer les langues étrangères qui donnent ensuite des lignes dans les CV qui sont inestimables. Un étudiant qui aura passé 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines à l'étranger, c'est énorme. Pour lui, d'abord, en développement, on n'a pas parlé des comportements, mais on a parlé d'autonomie, on a parlé de capacité de travail, de volonté de travail, mais il faut aussi parler de ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental, arriver à l'heure, partir quand il le faut, être fiable sur les travaux qu'on demande, les rendre complets, propres, enfin voilà, toutes ces compétences qui sont aussi évaluées et indispensables pour ensuite être insérées dans la vie professionnelle. Voilà, donc pas de fermeture, possibilité d'aller très haut dans les études si on le souhaite. Si on le souhaite, j'insiste là-dessus. Et ensuite, pas de porte fermée, en fait, peut-être des voies plus étroites, mais qui existent néanmoins. Bien, merci beaucoup. Je suis ravi de tout ce que j'ai entendu là. Au fur et à mesure que vous indiquiez vos idées principales, j'avais des exemples qui me venaient en tête parce que je suis enseignant, parce que j'ai vu aussi, j'ai travaillé avec des élèves et des étudiants donc, à l'université qui avaient des provenances très diverses, qui avaient des parcours très divers, que ce soit de la voie professionnelle ou de la voie technologique. Hein. Mes doctorants, je suis enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche et un de mes doctorants est un étudiant qui avait fait un bac professionnel il y a une dizaine d'années et des étudiants qui réussissent aujourd'hui dans ce qu'on appelle notre classe adaptation technicien supérieur qui prépare en travers une 3e année de licence aussi au concours de grandes écoles. Une partie de ces étudiants-là viennent de la voie professionnelle, une autre partie de la voie technologique, et avec souvent des jolis parcours et avec des projets qui se sont maturés, construits au fur et à mesure.
Alors, et vous avez évoqué un certain nombre de variables clés, hein. Vous avez parlé de méthodologie, vous avez parlé de compétences qu'on va appeler transversales ou soft qui sont importantes. Après, un de nos rôles, et ça, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de mettre à disposition une liste. Ce qui est marquant, c'est que le plus souvent, ce sont parfois des rencontres un petit peu fortuites, quoi, d'une certaine manière, dans le parcours de l'élève, qui vont amener à ouvrir des perspectives d'évolution, en tout cas des perspectives de bifurcation. Et notre rôle, quand je dis notre rôle, c'est un ensemble très hétérogène de personnes qui sont dans ce paysage secondaire supérieur, de fournir des bornes, hein, de fournir des points d'appui. On va dire ça comme ça. Le diplôme est un point d'appui. Il faut aussi des points d'appui en termes d'information, que ce soit pour les enseignants, pour les élèves ou leurs familles. Et cette conférence-là sert à ça aussi, hein, de leur dire, évidemment, n'hésitez pas à aller frapper à des portes, n'hésitez pas à aller utiliser toutes les ressources qui sont mises à votre disposition pour, à un moment ou à un autre, que ça ouvre ou pas des perspectives pour vous à court terme, voire même à moyen terme. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on dit aujourd'hui études supérieures, il faut le voir vraiment comme une boîte à outils qui projette sur le moyen terme, voire le long terme, pour que les personnes puissent construire un projet en adéquation avec leur aspiration. Donc pour tout ça, merci beaucoup. Est-ce que l'une ou l'autre donc avait la volonté de dire un dernier mot sur cette conférence-là? Alors, je prends la parole, mais mon collègue pourra aussi conclure. Je voulais juste dire, donc on a évoqué plusieurs possibilités, ne pas s'interdire des possibles. Voilà, parce que les possibles existent. J'ai dit porte étroite tout à l'heure, mais ils existent et parfois ces portes étroites donnent vraiment de grandes opportunités. Donc, si les élèves qui nous écoutent, les familles qui nous écoutent ont des idées et puis se disent non, mais finalement, ma voix ne m'accompagne, enfin, ne me permet pas de faire ça. Allez quand même faire les demandes, les démarches, visitez, rendez visite dans les établissements, déplacez-vous, dans les classes prépa qui sont destinées à ces élèves de la voie pro, de la voie techno, rencontrer les personnes, les élèves, les étudiants qui ont fait ces formations. Je pense que ça donne la possibilité, enfin, ça rend possible ce qui, a priori, pourrait sembler impossible. Mais donc, ne pas s'interdire et se donner les moyens. Je pense que aussi réussir, c'est se donner les moyens une fois qu'on a l'idée de réussir parce que les parcours ne sont pas sans embûches et souvent ce qui peut arriver plus dans la voie professionnelle, les bacheliers professionnels qui sont en section de technicien supérieur peuvent se décourager. Et c'est là où une réelle volonté de s'accrocher, de ne pas décrocher, est indispensable pour la réussite. Voilà. Donc ne rien s'interdire, et avoir la volonté de réussir en s'accrochant vraiment au projet que l'on a choisi. Merci beaucoup. Oui, juste pour conclure, pour ma part, dire qu'en effet, trouver sa voie, ça, c'est compliqué. C'est un vrai travail. Tout à l'heure, tu évoquais que ça pouvait aussi s'inscrire dans la chance de faire des rencontres des fois fortuites. J'insisterai sur le fait qu'il faut aussi mutualiser ces voies qui sont créées parce que les enseignants qui vont accompagner les élèves dans leur réflexion, soit ils ont eu la chance de les connaître, soit ils ne l'ont pas eu. Je prends un exemple, par exemple, un bac pro que je connais pas mal sur Antibes, de travaux publics qui conduit à un BTS dans la même spécialité. Et il y a beaucoup d'élèves qui se demandent quoi faire après avoir obtenu ce BTS. Et il y a quelques élèves qui commencent à expérimenter une voie de mobilité extérieure, notamment avec l'académie de l'Isère, de Grenoble, où il y a une licence pro qui se développe beaucoup. Et on pourrait très bien l'imaginer plus proche, mais pourquoi pas, parce que la mobilité à cet âge-là, c'est une bonne chose aussi. Voilà, en tout cas, c'est difficile de trouver sa voie et il faut beaucoup de mutualisation pour que tout le monde raconte ce qui se passe, ce qui s'est passé. Bien. Voilà, merci. Il me reste à vous remercier et pour la construction de cette belle ressource qui sera mise à disposition d'un maximum de monde, j'espère, pendant quelques temps. Merci beaucoup.
Merci Ali, merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Merci à tous.